Le but de notre réunion aujourd'hui, c'est de présenter le premier tome de mes mémoires. Parce que les mémoires, il y a 3 tomes. Le premier tome concerne pratiquement le début du départ de la colonisation. Les histoires de Glaoui, de Juin, de Guillaume, de l'exil de Mohamed V, de l'armée de la libération, de la révolte des tribus et du retour de Mohamed V, jusqu'à sa mort. Donc le premier tome comprend toute la période de Mohamed V. Le 12e et le 3e tome concerne la période de sa majesté Hassan Taner. Il y a eu beaucoup d'événements, donc il a fallu faire 2 tomes. Mais mes mémoires ne sont pas basées sur la mémoire, non. Ils ont comme base mon journal. J'ai toujours noté avec précision tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai fait, tout ce que vous allez lire est vrai. Mais fait la joie, voilà exactement le contenu du Asma. Voilà, ça m'a aidé à raconter, bien sûr, vous connaissez, il y avait le Sahara, il y avait la marche verte, il y avait la guerre avec l'Algérie, il y avait tout ce qui concernait cette période. Et c'était une période très riche en événements. Maintenant que Dieu nous donne assez de force de caractère pour pouvoir voir l'avenir avec précision et ne pas nous tromper. Ce qui est vrai, c'est que mes mémoires, je ne suis pas là pour juger. Je suis témoin, je raconte. Parce que je voudrais bien, vous voyez, les maîtres, les haïs. Puis la mort, en fin de compte, a emporté tout. Il y avait les assassinats, il y avait les assassinés. Tout le monde est parti de l'autre côté. On ne juge pas, moi je ne juge personne. Les maîtres, Allah rahmah, les tchatlou binatoum, Allah ya'aounhum. La chose la plus importante, à mon avis, c'est quelles sont les leçons qu'on a apprises. Quelles sont les leçons que nous tirons de tous nos événements. C'est ça l'important. Nous avons perdu beaucoup de temps à nous chamailler au lieu de construire. Maintenant, vous arrivez à une autre période, à une autre époque, à d'autres générations. Votre rôle à vous, c'est de transmettre aux générations à venir la manière dont les générations qui passent et qui sont passées ont vécu leurs histoires, mettons les erreurs. Parce qu'il y avait beaucoup de gens capables de porter beaucoup de choses au Maroc. Mais ils n'ont porté que ça. Ils n'ont rien apporté. Ce qui fait qu'ils sont partis sans rien laisser. Ils ont laissé peut-être leur cadavre, mais pas plus. C'est pour cela qu'il faudrait que les Marocains se rendent compte qu'ils ont un pays magnifique, qui peut jouer un rôle primordial comme dans le temps passé. Aujourd'hui, le Maroc, que vous êtes vous témoins, pour transmettre, le Maroc peut donner beaucoup plus qu'avant. Le Maroc n'a pas exploité une mine, pas d'or mais de diamants. C'est l'Afrique. L'Afrique, le Maroc, est allé jusqu'au centre de l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec tout ça? On a laissé l'Afrique et on est allé ailleurs. Aller ailleurs, c'est bon peut-être, mais pas toujours.